Lundi le 30 mars, aujourd'hui, on est en direct pour débuter la semaine. On se demande si on peut sauver nos écoles. On fait l'éloge du poulet rôti. On se questionne, on veut-tu vraiment vivre jusqu'à 150 ans? Et on reçoit presque Céline Dion. Bienvenue, on va se le dire. Bravo. Bon lundi à tous! Bon lundi! Hey, bravo! Bravo. Bravo! Bravo! On voulait appeler le printemps aujourd'hui. On s'est dit, là, à un moment donné, ça suffit. Il tarde à arriver. Donc, on a décidé de s'entourer de celui qui fait éclore nos papilles à chaque bouchée. Ricardo Larrivé. Il y a comme un double sens là-dedans. Mais oui, hein? en tout cas, il est là. Celui qui fait rire les oiseaux, Dominique Paquet. Celle qui sème la joie partout, Élise Guilbeault. Celle qui fait germer les bonnes nouvelles, la journaliste Catherine Lamontagne. Et attention. Ben oui, non, c'est vrai que c'est bizarre, ça aussi. Ouais, hein? Ben du double sens. Et là, attention, mesdames et messieurs, le grand rescapé des rues glacées, Jean-Sébastien Girard. Bonjour. Qui, ben là, en plus, tu le caches pas, tu l'assumes. Qui ben est-il oui, ben- arrivé? Ça va-tu? Ben, je suis tombé sur la glace. Tu sais, quand le printemps arrive, on se dit, bof, il n'y a pas assez de neige, pas assez de glace. J'ai sorti mes petits souliers en cuir patent, puis ben voilà, j'ai glissé, je suis tombé sur ma face. Donc, il faut faire attention, évidemment, tant qu'il reste de la glace. Ça paraît pas tant que ça. Non. Dans ton cas, j'aurais cru une chute de pression. Parce que, tu sais, Oui, c'est ça. Mais c'est souvent ça qui arrive chez les aînés. Des Oui. fois, on tombe pour une autre raison. Peut-être que je suis tombé pour une autre raison. mais t'as tes hanches, là, tout est beau. J'ai mes hanches. Oui, c'est souvent une question de hanche quand on tombe, c'est vrai, sinon. maintenant que tu le dis, peut-être que c'est pas la glace. Hey, je le sais pas, moi. T'as-tu une petite machine à pression? On en Oui, reparle. non, Oui, on c'est a ça. la pression parce que je fais de l'hypertension, je suis médicamenté. Mais si on revient sur le mot... non, mais on revient sur le mot « aîné » que tu as utilisé pour parler de toi-même. Oui. Ben, c'est la FADOC, c'est 50 ans. Ouais. Donc, et à 50 ans... Oui, j'ai On 50 dirait ans. que je fais du déni. Non, mais je parle de la FADOC. Oui, c'est 50 ans, la Je FADOC. fais du déni. C'est 50 ans. À partir de 50 ans, je peux avoir des rabais le mardi. Mon âge me permet d'avoir des réductions le mardi aux Jean Coutu, entre autres choses. Et il y a plein... On commence à avoir des tests. J'ai de adoré dépistage. ce moment-là, oui. C'est un beau moment. C'est Ben un oui. beau moment. Mais... Oui, c'est ça. Et il commence à avoir des tests de dépistage qui sont propres à la cinquantaine. Donc, oui, le corps, Mais moi, je me suis inquiété, j'ai vu ça passer. On vous en reparlera tout à l'heure, mais Bonsoir, bonsoir commence dans quelque chose comme 2 semaines. Oui. Mais tu seras là. Du coup, j'ai dit, ben voyons, encore, on va remplacer quelqu'un. Oui, mais Jean-Philippe va me remplacer au pied levé. C'est ça. Vous êtes les remplaçants, l'un et l'autre. Le temps que le Oui, masque au c'est collagène ça. sèche. Oui, ah mon Dieu. On commence non pas avec les aînés comme notre ami Jean-Sébastien, mais les jeunes. Parce que là, ils sont moins actifs, moins en forme, les jeunes du Québec. En fait, ils sont pas en santé, tout simplement. C'est le constat d'un grand dossier que le Journal de Montréal a publié ce week-end. Dossier auquel tu as participé, Catherine. Je n'ai pas participé à ce dossier-là. J'en ai fait la Un promotion, autre. par contre, sur les réseaux sociaux, mais c'est un excellent dossier de mon collègue Hugo Duchesne qui vient dire que, grosso modo, nos ados sont moins en forme que jamais. Parce qu'ils sont sédentaires, c'est tout ça? Parce Ben, qu'ils bougent pas? Ben, c'est plusieurs facteurs. Là. La moitié dort pas assez, le 3/4 mangent pas assez de fruits et légumes. Il y a 70 d'entre eux là, qui sont pas assez actifs. Et ça, évidemment, mais que ça inquiète. Hein? Les experts, c'est un peu une bombe à retardement. On sait que nos hôpitaux sont déjà débordés. S'il fallait que ces jeunes-là commencent à développer des problèmes de santé qui, au bout du fil, C'est ça. viendraient engorger nos hôpitaux, mais on serait bien mal pris. Tu sais, quelque chose de très terre-à-terre. 7 jeunes sur 10 ne peuvent pas faire un seul redressement assis. Pas dans une série de 10, un redressement assis, quand même. Mais c'est ça, on est en train de créer un problème sur le long terme. à quelque part. On va parler des écoles tantôt. Oui. Ça, c'est un problème actuel. On dirait que je suis étonné, moi, surtout dans l'alimentation. J'ai l'impression que les nouvelles générations mangeaient beaucoup mieux. On dit souvent, hey, nous autres, on grandissait avec du chef Boyardi puis des demi-lunes vachon, ça a changé. mais pas Oui, mal ça. mais le bouger, on en parle beaucoup. Oui. Tu sais, Ouais, on parle, ouais. bon, l'école, là, c'est 1 kilomètre, mais peut-être qu'on devrait augmenter la distance de marche pour se rendre à l'école. C'est 1 milliard par année, les autobus scolaires. Ah oui. C'est une petite économie pour remettre ailleurs. Mais encore faut-il que les corridors scolaires soient sécurisés. Tu vas pas envoyer Ben oui. ton petit se faire frapper sur le boulevard. Donc, mais il y a une réflexion à avoir, là. Puis je vois là, qu'il y a le test BIP. Bien, c'est ça, en fait. Non, mais on dit, on pourrait ramener le fameux test BIP, Ben oui. qui Ouais. existe encore, tu sais, les BIP, donc Oui, oui, oui. le test léger. Mais donc, c'est pas systématiquement partout dans chaque école qu'on le fait. là. Non, mais moi, mon fils, il le fait. Je me souviens qu'il est revenu à la maison puis qu'il disait, maman, ça brûlait ici. On a tous ce souvenir-là du sang dans la gorge Ouais, là, ouais. après un certain moment. Là. Donc, rappelez-vous, c'est ça, là, c'est deux lignes dans un gymnase. Il y a 20 mètres qui séparent cette distance-là. Puis plus le temps avance, plus les bips sont rapprochés, donc on doit courir de plus en plus vite.
qui est en effet qui est une espèce de valeur référence là, aussi pour voir si notre cardiovasculaire s'améliore. Puis je que vous vous- dire que j'ai toujours fini dernier à l'école. pour C'est-à-dire vrai? dernier, c'est-à-dire je me rendais au Ouais. bout, moi. J'étais le Ah, seul oui. à courir. À la fin, ben, il faut bien que je me vende au moins ce sport-là. Ah bon? Une C'est vraie le seul. gazelle. Mais, Une vraie gazelle. mais à la limite, je suis pas sûr que c'est une bonne affaire dans le sens Ouais. où Ouais. ça, c'est Tu te pars de rien en plus. ben, c'est une Parce évaluation. que Donc, celui qui a un problème va déjà être encore Ben dans oui. sa tête le dernier. Oui. Je pense que c'est d'instaurer justement moins de compétitivité, plus de participation. Il y a des pays où il n'y a pas de notes en éducation physique avant la fin du secondaire, quasiment. L'idée, Où c'est de tout- participer, tout Ben oui, simplement. On est là. le primaire, c'est de découvrir une activité sportive, physique, bouger, marcher, peu importe quoi, puis y prendre goût, pas sentir que t'es déjà pas bon en partant. Moi aussi, j'étais nul là-dedans. T'étais sauf pas la bon dans le course. bip-bip? Non, ben bip-bip, je me souviens pas de bip-bip, mais je me souviens de courir, Tu de l'as voir pas eu parce du que tu monde. t'en souviendrais. Oui, mais de voir des garçons, des filles pleurer, vomir, tout ça. Je me dis, c'est vraiment ça qu'on veut, là? Ouais. Non, mais il faut qu'ils soient plus Mais là, en les forme. écrans sont responsables aussi, hein, j'imagine. Ben oui. Ben, j'imagine qu'il y a une partie de ça aussi, là, on le sait, là, puis ben, vous le constatez sûrement dans votre entourage aussi, là, mais moi, j'ai des jeunes enfants, puis ce qu'on voit souvent, c'est que les écrans vont devenir le premier réflexe. Hein, pour eux, tu sais, nous, quand on était jeunes, ben, il y avait la télé, passe-partout à telle heure. Là, il y a tellement de choix, il y a tellement de variétés, il y a tellement... Donc, nous, notre premier réflexe, ben, c'était d'aller jouer... nous, on jouait au kickball là, dans la rue. Mais là. tout Vous faisiez le monde ça? jouait dehors aussi. Dans le C'est sens ça, que on moi, jouait j'entendais mes chums dehors. jouer dehors, Exact. je sortais Ouais. dehors, puis on jouait. Tu sais, maintenant, Est-ce que le monde joue dehors? Les enfants jouent dehors? Oui, Ben, les enfants, il me semble que jamais, après Pas le autant souper qu'avant. d'enfants, Non. j'entends jamais de voix d'enfants. Un peu, mais moi, je dis toujours à mes enfants, on dirait que pour vous, c'est la punition quand vous dites de... Nous autres, c'était la récompense, d'aller jouer dehors. Mais pour Oui. eux, c'est Ah non, pour vrai, il fait froid. Oui, je sais pas. Ah oui. Fait que tout est une raison. Là, en fin de semaine, j'allais jouer dehors. Il n'y a plus de neige. Mais c'est pas grave, on a un ballon, quelque chose. Mais c'est comme ça leur tente pas. puis mixé avec la malbouffe, dans le sens que tu disais que les jeunes mangent mieux, mais en même pense, temps, mais moi, j'ai pas le feeling de ça, Non. premièrement. Puis deuxièmement, je pense qu'il y a plus de choix de malbouffe en plus. Tu sais, à l'épicerie, Ils ont peut-être t'as plus de des rangées connaissances. complètes maintenant Ouais. à l'épicerie de juste de produits transformés, puis de la cochonnerie, tu sais. Fait que, ils sont bombardés encore plus. Puis en plus, avec les réseaux sociaux, qu'il n'y a pas de normes pour les publicités pour les enfants. Oui. Les YouTube, les affaires, là, les jeunes flippent là-dedans. Moi, mon gars, il y a plein d'affaires qu'il voit que s'il a pogné ça dans des pubs sur YouTube, alors que c'est pas légiféré comme à la télé. La Oui. télé, tu peux pas cibler les jeunes directement. Le YouTube, c'est le free-for-all, là, tu sais. Alors qu'ils pourraient apprendre à cuisiner du Ricardo. Il y a des Ouais. livres pour enfants, nous, Ça qui y servent est. beaucoup à la maison, tu vois, Oui. pour bien manger. Il y a plusieurs drames récents qui ont relancé un débat qui est quand même important, puis on en parle de plus en plus sur la santé mentale au Québec, surtout dans les derniers jours. Le gouvernement de la CAQ veut même réformer la loi P38 pour l'assouplir, réforme qui serait, bon, pour faciliter les hospitalisations forcées en santé mentale, pour pouvoir intervenir plus tôt. Et on parle d'assouplir, c'est-à-dire d'avoir des barèmes plus Ben, bas? ou- c'est parce qu'actuellement, en fait, pour hospitaliser quelqu'un contre son gré, on doit démontrer que son état mental représente un danger grave et immédiat. Hein? Et c'est vraiment cette notion-là là, de ça doit se passer là, maintenant, et que ça doit Ouais. être très dangereux, qui est un critère qui est jugé un petit peu trop restrictif, là, selon Ouais. les psychiatres. Parce qu'au Québec, là, c'est au Québec où c'est le plus difficile là, d'hospitaliser quelqu'un qui ne veut pas se faire soigner. Donc, résultat, les psychiatres rencontrent des gens qui ont besoin de soins, qui ne veulent pas de soins parce qu'ils sont... Puis vu qu'ils ne sont pas sur le point de passer à l'acte, ben, on n'a pas le choix de leur donner leur congé. Et le projet de loi de la ministre Sonia Bélanger, c'est sur ce critère-là qu'elle vient jouer. Donc, plutôt que de parler de danger grave et immédiat, on parle d'une situation où il existe un danger. Donc, on assouplit le critère. On dirait que c'est Ah. subjectif. C'est juste ça. Non, je sais pas. Oui, celle-là. Mais Comment oui, tu juges ça? Oui. Comment on Faut que tu juge connaisses... ça? Ben non, mais je sais pas, faut que tu connaisses la personne, évidemment, mais... Oui, mais en tout cas, c'est certain que comme moi, je lis des trucs là-dessus, je me dis, il y a une responsabilité individuelle très, très grande. Parce que c'est vrai, c'est quand est-ce que tu t'interviens. Moi, j'ai été attaquée 2 fois dans la rue. Une fois dans la rue, sur Saint-Denis, puis une fois au parc La Fontaine, où quelqu'un oui, est arrivé avec son physiquement, vélo, puis il nous a vraiment frappé. La copine, elle avait les dents cassées. Elle était en cours et tout. Tout de suite, on a appelé les forces de l'ordre, parce qu'elle fallait vite que la police vienne nous sauver. Et ils arrivaient en disant, la médication est... Ils connaissaient la personne. Ah, tu sais. oui. Moi, c'était vraiment personne Emma, en je t'haïs, t'es une Ben, maudite folle. voyons Il m'appelait Emma. Oui, je me rappellerai, j'ai joué dans Emma.
Aimé Emma Oui. quand même à TVA. Ben oui, mais faut-il le rappeler. Emma. Hein? C'est Faut-il ça. le rappeler? Non, mais au cas où il Le est titre de oublié. travail, c'était Aimé Emma quand même. Exactement. Bon, je pense évidemment. C'est vrai. Mais il a fallu, évidemment, que les forces de l'ordre interviennent. Je niaise avec ça, mais c'était ça. Alors, si tu les hôpitaux, c'est... Mais là, c'est un danger pour la personne et pour le citoyen. Mais c'est ça, où s'arrête le droit individuel et où commence celui de la collectivité. Tu sais, Mais c'est notre ça grande crainte, c'est toujours que quelqu'un soit interné contre son gré. Ouais. Ça part de là. Parce que tu veux pas qu'il y ait un abus de ce sens-là. Mais, Ouais. mais à mon sens, le bien commun doit passer devant un droit individuel. Surtout que si tu es malade, bien clairement, peut-être que tu n'es pas en état de dire non, je file pas. Ben oui. Emmenez-moi donc en dedans là, à l'hôpital parce que je n'ai Exactement. besoin. Fait qu'il te reste juste ta famille immédiate ou peut-être des amis proches. Ouais. C'est pas tout le monde qui a une famille immédiate non plus. Et souvent, la famille immédiate est en danger aussi. Moi, je me Oui. souviens, je pense que c'est l'émission de Patrick Lagacé. J'étais dans ma voiture, je suis dans un taxi. C'est pas... j'écoute Mesbourian, sinon... C'était dans le taxi. Et pour vrai, il y T'étais avait... prisonnier de cette émission. Une victime. Et donc, il y avait une dame assez âgée qui témoignait. Elle vivait avec son fils, qui était schizophrène, qui avait des périodes de psychose très présentes et qui, là, a appelé les policiers parce qu'elle dit « Je me sens menacée, je Ouais. pense qu'il va se tuer ou qu'il va me tuer. Et les gens disaient « Non, c'est pas assez média, il n'y a pas encore assez de preuves, le droit individuel, tout ça. On comprend le danger des dérives, mais cette femme-là était complètement démunie. Et... tu sais, on regarde beaucoup de true Oui. crime et tout ça, et on voit souvent des Ouais. trucs qui arrivent, les gens cessent de prendre des médicaments, puis après, quand il y a une psychose, quand ils entendent des voix et qu'ils disent « Tu dois aller tuer cette personne-là Ça prend les ressources aussi. Tu sais, Exactement, oui. Si on, oui. on décide de toutes les traiter vraiment puis de les suivre, ça prend des gens pour Exactement, les c'est suivre pas aussi, juste puis ça prend des- endroits ouais. aussi. Mais pour ce qui est des proches aussi, c'est la peur de punir la personne parce que tu y vas contre son gré. mais- Alors que tu rends service. Et tu rends service. Et c'est exactement Ouais. ça. Les parents, c'est très difficile pour les parents. On est très réactifs quand ça vient d'arriver, mais on l'est rarement. Oui. Tu sais, on ne fait pas beaucoup de prévention, en fait. Tu sais, on devrait prévoir à long terme, c'est ça qui est difficile. Puis c'est un peu ça l'objectif du projet de loi, c'est plutôt que d'agir quand la personne est en train de se désorganiser, qu'elle tombe en crise et là qu'elle peut commettre parfois ouais. l'irréparable, là, parce Ouais. que des fois c'est ça qui se produit. Mais on a un petit peu plus de marge de manœuvre, un petit peu plus de latitude là, pour les autorités médicales et policières pour agir. Ouais. Parce que, je veux dire, on le voit dans les médias, on le voit dans les palais de justice, des gens qui sont finalement reconnus non criminellement responsables d'un Ouais. crime qu'ils ont commis alors qu'ils étaient complètement déconnectés de la réalité. Il y en a trop. Moi, j'ai entendu d'une ligne ouverte, je pense à Masbourian, cette semaine, que j'écoutais... T'étais dans un taxi, tu voulais écouter J'étais dans un Patrick taxi, Lagacé? non, mais la personne, dans la ligne ouverte, elle disait que c'était une personne qui était traitée, justement, puis elle disait que les traitements, ils ont sauvé la vie. Ah ben oui. Il disait que probablement qu'il y aurait commis l'irréparable, tu sais, de Oui. soit tuer quelqu'un ou se tuer lui-même aussi, là, tu sais, de se suicider, Incroyable. s'il n'avait pas été traité. Fait qu'il dit ça l'a sauvé. Fait que lui était pour, justement, l'assouplissement, justement. Ouais. Là, tu sais, de- On va suivre ça de près. Je sens qu'on n'a pas fini d'en parler. Je pense que ça va être un des gros enjeux dans les prochains mois. On a une bonne nouvelle quand même, ça va faire du bien. C'est pour le tourisme québécois. 2025, achalandage record, revenu record. On atteint de nouveaux sommets. Donc, le Québec séduit. Il séduit qui, Jean-Sébastien? Ben, il Qui vient nous séduit voir? pas mal tout le monde. Il séduit les Canadiens, les Européens, un petit peu moins les Américains, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on les déteste. Ils font bien. Ben oui, à un moment donné. Pourquoi? Assume. Ils ont peur de ne pas se sentir les bienvenus. Mais sinon, c'est un record. C'est 19 milliards d'argent qui proviennent Hey. des touristes quand même au Québec. C'est quand même assez exceptionnel. Évidemment, les Québécois, les Canadiens voyagent moins aux États-Unis, donc souvent, ils se retournent vers le Québec. C'est souvent un plan B, le Québec. Ça l'a été, entre autres, pendant la COVID, mais ça devrait être un plan A. Je suis Ouais, pas ouais. porte-parole de Tourisme Québec, mais c'est tellement formidable là, ce qu'on peut voir au Québec. Toi, tu vas où, mettons? Comment? Tu vas où? Ah, moi, je Mettons vais que tout le temps dans le voyager au Bas-Saint-Laurent, j'ai besoin du fleuve. Ouais. Le Bas-Saint-Laurent est formidable. Moi, je connais des gens qui sont allés souvent en Europe, qui ont fait le tour du monde. Ils sont jamais allés en Gaspésie, ils sont Ouais, jamais c'est allés ça. dans le Bas-Saint-Laurent. Il y Aller a à une chose aussi, Saint-Luce. si je Oui. peux t'interrompre, Oui, c'est qu'il faut dans la mentalité, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Parce que si, par exemple, il faut prendre un avion pour aller quelque part en Gaspésie ou aux îles, ben là, hey, ça me Tant coûte qu'à comme prendre si- l'avion. Oui, oui, oui. Comme si j'allais en Italie, ça n'a pas d'allure. C'est-à-dire qu'on remet toujours en question Ben, le c'est fait sûr. que les hôtels, bien évidemment, ça coûte... Mais c'est sûr que c'est si plus on cher. allait en Italie, ça coûterait cher aussi. Mais oui, ça mais coûte c'est moins comme cher pour de le payer valoriser. chez nous. Oui, c'est ça, on veut pas, Mais on c'est veut vrai pas qu'on entend investir chez nous beaucoup. Tant qu'à beaucoup. prendre
Exactement. Tant qu'à Et prendre voyons. l'avion pour aller aux îles, je vais aller... Oui, 3 jours dans un hôtel, c'est comme. Je pourrais aller à Punta Cana. Mais c'est sûr que non, mais c'est regarde. plus cher faire un aller-retour Rouen-Noranda-Montréal que faire Montréal-Paris, par contre. Oui. C'est ça. Mais ça, Tu sais, c'est il y bon. a ça, là. Oui, Mais bien sûr. au-delà de ça, il faut prendre la voiture et tout ça. Moi, je me demande où est-ce qu'on mange bien au Québec? C'est où la En fait, région? Là? Là où on est vraiment chanceux, c'est que les produits de base, maintenant, quand tu voyages, peu importe où tu vas aller, tu vas Ouais. avoir des bières, des fois du vin, C'est vrai. du fromage, charcuterie, des viandes de qualité, agneau, veau, volaille. Tu sais, c'est... Moi, Et les surgelés, Ricardo, sont disponibles dans toutes les épiceries au Québec, là, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine. je regarde la photo qu'il y a là, qui est quand même quasiment dans ma cour, OK, en Gaspésie. Toi, c'est comme ton... C'est mon ton hood. Mon hood, là, c'est là, je suis bien là. Et encore une fois, les produits qu'il y a là, Ah, oui, oui. je vois selon les vagues, OK? Parce que les touristes vont arriver pas tout en même temps. Genre, à un moment donné, tu as les gens d'Inde, après ça, tu as des Chinois, des Japonais. Après ça, tu sais, vraiment, ils arrivent par grandes vagues, par groupe, mais tous sont émerveillés. Puis Ouais. quand je descends la Grande Côte puis que je Moi vois aussi. le Rocher Percé, C'est un de Ouais. mes spots préférés je au me dis, Québec. c'est aussi poignant, même plus que quand tu vois un grand monument, appelé-le la Tour Eiffel ou d'autres choses pour la première fois. C'est chez nous. Ouais. Ouais. C'est à nous autres. Puis c'est en canadien, puis la bouffe est bonne, puis les fruits de mer de fou. Puis arrêtez dans les poissonneries. On parlait du bas du fleuve, là, Ouais. si on était au Lac-Saint-Jean, ce serait d'autres choses. Ouais. Mais les poissonneries, il y en a beaucoup. Tu te renseignes avant. Tu peux te faire un périple incroyable, des alcools locaux, les gins. Écoute, Hey, un homard au pied, tu sais, les viviers sont au pied du Oui. rocher percé. Ils vont les chercher le matin. C'est pas plus frais que ça. hey, si vous faites du camping, il y a beaucoup de monde qui fait du camping en Gaspésie. Non, mais c'est parce qu'il y a un gars au camping qui m'a donné ce truc-là. C'est quoi? Tu t'achètes des huîtres, puis tu les mets dans ton filet. OK. Mettons que tu as un filet à pêche ou quelque chose. Tu pognes le net aux cheveux à ta femme. Tu mets ça dedans et tu les remets à l'eau. 15-20 minutes. OK. Tu leur donnes un petit coup de pep de vie juste avant d'être tué et de les manger. Mon Dieu! Ben, voyons. Je sais que ça va l'attendrir. Ah non, mais c'est beau. La Ben, vie est si importante. moi, je suis pour curieux. On a un gars qui fait... Oui, oui. Mais on fait un gars... on fait un gars. On a un gars qui fait de la tournée ici, mais tu vas en faire beaucoup prochainement. Oui. La région où tu aimes le plus t'arrêter quand tu es en Moi, tournée? j'aime beaucoup l'Outaouais. J'adore l'Outaouais, mais on parlait de bouffe, par exemple, juste vite. Je pense qu'il y a plus de bons et bonnes cooks aussi un peu partout. Parce que, tu sais, Ben, un des bons fish and chips que j'ai mangé, moi, c'était à Sainte-Marie, d'un petit village. C'était Sainte-Marie, genre, Beauce, là. Abitibi. C'est comme en Abitibi. Ah, en Abitibi, OK. Pas Sainte-Marie-de-Beauce, Pas ouais, Sainte-Marie-de-Beauce. Sainte-Marie, comme en Abitibi. Puis c'était un petit restaurant pas rapport, là. Tu rentres là, puis le fish and chip de était... caribou. Non, non. Ah, franchement. Non, c'est de la Pas bonne franchement. En Abitibi, il y a beaucoup de Non, non, c'est Non, mais sûr. il était extraordinaire, pour vrai. Il était bon. Ouais. Je fais jamais ça, mais j'ai même dit, je peux-tu voir le cook? Je voulais lui dire merci, parce que c'était vraiment bon, Il pour était vrai. content. Mais ça, là, c'est parfait ce que tu as fait. Dans OK, le je sens pensais où- que t'allais me chicaner. Non, mais de dire merci. Oui. C'est parce qu'il faut s'encourager. Ben oui. Je pense que les émissions de cuisine, comme les chefs, ont une influence là-dedans. Parce que là, tu as des jeunes Ben oui. de partout, Ben oui, c'est ou ça. des chefs bon, qui arrivent, puis ça valorise l'affaire. Puis ce jeune-là, Goffé, il retourne chez lui, Ben chez elle. oui. Puis ensuite, ben, tu as envie d'aller Ben dans oui. ce restaurant-là, Ouais. qui n'est pas centre-ville, Montréal ou Québec. Parce qu'il y en a encore des gens qui pensent que être en région, c'est manger une salade, mettons César, c'est de la salade d'iceberg avec des slices de single. Ça peut arriver. C'est plus ça. Mais c'est plus ça. Non, Pas c'est juste plus des ça. Normandins, là, en région. Non, non, parce que ça, en tournée, plus Ça, jeune, quand là. je vois ça, Des slices de fromage. Partez-le pas Single. là-dessus. J'ai jamais vu ça dans de la Fromage laitue single. Asberg, oui. Ben, ça n'a pas l'air mauvais. Ça peut... Honnêtement, le chef qui fait ça mérite de finir la face comme Jean. absolument. Puis pour aller à la pause, on parle de bouffe. Une nouvelle qui nous a beaucoup fait rigoler, c'était en fin de semaine. Donc, un camion, écoutez ça, qui a pas eu un accident et tout ça. Il transportait 12 tonnes de barres chocolat Kit Kat qui a été volé en Europe. Et là, on parle de 413 793 barres précisément. Je sais pas qui a réussi ce tour de maître. Clairement, un voleur qui a le bec sucré. Mais on en a ici. J'avais justement vu, ça m'a donné envie. C'est le même gars qui avait volé tout le sirop d'érable des entrepôts. Exactement. Rappelez-vous de Ah! Je veux dire Son que je suis allé en- en Europe il n'y a pas longtemps. C'est une partie. Ah, ben, partie tiens. Après la pause, le nouveau documentaire de Ricardo. Oh, mon Dieu! Est-ce que c'est du chocolat noir? Non!
Non seulement notre parc immobilier scolaire est vétuste, je dirais même qu'il tombe en ruine. L'image est saisissante, du plâtre effondré juste au-dessus de manteaux d'enfants. Je suis pas certain qu'à l'Assemblée nationale, les toilettes sont sales. Je suis pas certain non plus qu'il n'y a pas de ventilation puis qu'il n'y a pas de climatisation. On est un État présentement avec une capacité budgétaire qui est tributaire des choix qu'on fait. Il manque 3000 places au primaire et 3000 places au secondaire. C'est 6 000, ça? Bon, il y a plus de la moitié des écoles du Québec qui sont en mauvais état. À Montréal, c'est 3 écoles sur 4 qui sont, là, on va dire les affaires, là, en quasi-décrépitude. On le dit dans le documentaire. C'est ce qu'a constaté Ricardo en se rendant sur le terrain pour École sous pression. Où est-ce qu'on l'a échappé? On l'a échappé, voilà, 35 Ça fait longtemps. Ah oui, ça, tu sais, dans le fond, dans le documentaire, je voulais pas tirer des roches à personne. On est collectivement responsable de ce qu'on vit là. D'un gouvernement à l'autre, d'une génération à l'autre, on l'a pas fait. Ouais. Puis là, ben, on le réalise. Puis oui, c'est beaucoup de sous, mais en même temps, c'est notre futur. Puis là, souvent, je me dis, les enfants qui sont à l'école en ce moment, là, ils ont une enfance, un parcours scolaire. Ça se rattrape pas, là. Alors, à chaque enfant qui sort et qui est pas dans le bon environnement, c'est nous, comme adultes, qui avons manqué au devoir qu'on avait de l'éduquer, puis de l'entourer, puis de faire en sorte que cet enfant-là puisse s'épanouir. Et l'impact que ça va avoir aussi, ces gens-là qui n'auront plus envie d'aller à l'école, le coût social de ça est énorme. Là. On le dit, là. Il fait chaud, c'est sombre. Il y a un petit garçon Pas à d'eau qui potable, des C'est fois. ça. Pas d'eau potable. Le garçon à qui tu parles, le petit gars qui dit l'eau à goûte le métal. C'est chaud. C'est C'est chaud. ça un peu. C'est sûr. Mais tu sais, tu dis, on veut que nos enfants règlent des problèmes pour une société dans laquelle on n'est même pas capable, nous, de nous mettre des mots sur comment le régler, dans un système scolaire qui a été fait il y a 100 ans. Il y a une dichotomie là-dedans. Moi, je pense que si on se réveille pas là, on va avoir des gros problèmes de société comme on les voit aux États-Unis ou en Europe. Parce que quel plus bel endroit pour intégrer des enfants, partager des valeurs de société, de vivre ensemble, là, c'est un mot que tout le monde aime, que de jouer puis de manger ensemble à l'école. Et ça, on l'oublie. Puis que l'école, c'est aussi un lieu où tu apprends à devenir qui tu es, de sécurité. C'est un monde fragile. Et l'école, des fois, c'est aussi une espèce de barrière contre ce mur extérieur-là qui ne va pas. Ouais. C'est une place aussi pour réaliser que c'est peut-être pas top dans ma famille, mais moi, je peux faire ce que je veux. Parce qu'il y a des individus qui me valorisent, puis qui me disent que je mérite ça dans la vie. Parce que quand tu envoies un enfant dans une école comme vous l'avez décrite, c'est quoi le message qu'on y envoie? T'es pas important, ta réussite n'est pas importante, Tu vaux pas... ta santé mentale n'est pas importante. Il sait pas, lui. Il va pas aller sur la rue faire du piquet de grève puis dénoncer quelque chose. C'est sûr que quand on voit nos parents dans un CHSLD puis que ça va pas bien, c'est facile là, de descendre, on le voit. L'enfant, il est silencieux. Et tout le personnel qui l'entoure aussi, du concierge, aller à la direction. Moi, je les ai vus. J'ai vu beaucoup de monde avec une volonté incroyable. Ils n'ont pas le droit Mais ils n'ont de pas le droit de parler. parler. C'est ça que j'ai Il y a appris une dans le omerta documentaire. qui existe. Deux affaires Ça, différentes. c'est Un, tannant. j'aimerais remercier publiquement pour leur courage. J'irais jusque-là, ceux qu'on voit dedans. Oui. Ouais. Parce qu'on pourrait porter à dire, ouais, mais elle a dit ça, il a dit ça. Oui, mais il est là. Il n'a Ouais. pas eu peur de montrer son école, de m'en parler, de dire, oui, on a un problème. Puis, en même temps, c'est comme un réveil. C'est un gros wake-up call. Là, quand Alors que ça fait longtemps. Tu sais, là, vous les appelez les écoles Duplessis, mais pas parce que ça ressemble à ce qui est arrivé dans les dortoirs et tout ça à l'époque. C'est juste que c'est l'époque Duplessis. Donc, des écoles beaucoup construites dans les années 50 qui sont anachroniques. C'est ce qu'un des intervenants a dit. Exactement. Elles n'ont pas été adaptées. Là. Ben, On est c'est encore en 1950. Un corridor et 2 classes. Et maintenant, quand on pense à ce qui va arriver dans le futur, au-delà des, je dirais, des trucs de base de français mathématiques qu'on doit apprendre, cette connaissance de base-là, c'est là. Mais qu'est-ce qui va être vraiment important? Ça va être le vivre puis le travailler ensemble. Et ça, les profs le font très bien quand on leur donne l'environnement physique. Souvent, un prof va dire « Hey, ça te tente-tu? On va mettre nos classes ensemble. » Il semble qu'ils sont 10. Tu sais, ils bougent beaucoup aujourd'hui. Il y a même des écoles où j'ai vu, ils vont directement dehors. Il y en a qui se construisent des classes extérieures. Ah oui, c'est ça. Moi aussi, je suis vieillissant. Là, j'avais perdu Plusieurs mon idées en même temps. Oui, c'est que, en fait, c'est que ces jeunes-là, on doit leur offrir l'immersion dans ce qu'on a besoin
comme problème pour les régler dans le futur. Ah Tu oui. sais, je pense à Catherine, tu parlais de tes jeunes enfants. Ben Je sais oui. pas comment tu réagis. Moi, mes filles, on est chanceux. L'école de quartier est super belle, mais je vois d'autres écoles autour où ça tombe en ruine comme Mais ça. nous aussi, on a vraiment une belle école de quartier qui est située pas très loin du Lab École, d'ailleurs, à Québec. Mais tu sais, l'enjeu, c'est la surpopulation et puis les écoles qui débordent. Tu sais, l'école de mes enfants, il n'y a pas si longtemps, il y avait des roulottes, des modulaires, tu sais. Oui, on rajoute comme une, c'est une Exact. rallonge. C'est là. temporaire, mais finalement, ça reste 3, 4, 5, 6 ans. Puis là, bon, là, finalement, il y a une autre école qui est ouverte, fait que là, ça a libéré. Mais pas plus tard que l'année dernière, à la fin de l'année scolaire, on a reçu un courriel pour nous dire, ben là, s'il y a des gens qui ne reviennent pas l'année prochaine, dites-le nous. Tu sais, puis ça fait longtemps que ça dure parce que moi-même, quand j'étais au primaire, et là, ça commence à faire une couple de décennies. Là, C'était parce à que Québec? je suis à Québec, oui. Moi, je suis FADOC moins 10, là, donc j'arrive. Moi, on m'a changé d'école à 3 reprises parce que mon école de bassin, elle était tout le temps pleine. Donc, première année dans une école, 2, 3, 4 dans une autre, 5, 6 dans une autre. Et ça amène C'est un sur les stress épaules. énorme. C'est incroyable. Tu sais, ça amène plein de qualités puis de débrouillardise puis tout ça. Mais sur le coup, là, quand tu es en première année, deuxième année, cinquième année, puis que tout est tout le temps à refaire, qu'on déracine, Les écoles ça lève les modulaires, traces. c'est très bien si c'est temporaire, dans le sens où on a... Mais en même temps, là, chaque enfant au Québec a une carte d'assurance maladie. On sait il a quel âge, on sait dans combien de temps il rentre dans le réseau scolaire, on sait où il habite. Alors, tu sais, je veux dire, à un moment donné, l'immigration, ça a le dos large. Oui. Tu sais, je pense qu'on est capable, là, puis pour la première année que ça arrive, si c'est temporaire, c'est bien, mais si tu es dans une modulaire 30 ans, là, c'est des centaines de millions qu'on met pas au bon endroit. Et si je peux juste revenir Ben oui, sur vas-y. le devoir de loyauté, moi, je pense que ce devoir-là, il s'arrête au moment où ce que tu veux dire devient d'intérêt public. Loyauté, C'est c'est pas pas du toi. personnel. Oui. On va être C'est loyal, pas on toi va qui pas aimes parler pas des ton problèmes. boss. C'est si tu vis dans un environnement où ta santé physique et mentale est en jeu, il n'y a plus de droit de Ouais, ça loyauté tient qui pas. existe. Non. Il n'y a pas de contrat possible pour cacher ça. T'es Et pas contre les patrons, t'es pour les enfants. Ben oui. Mais en même temps, c'est qui, ça, quand justement, il dit, ben, non, on n'est mieux pas... Elle vient d'où, la directive? Oui, c'est qui? C'est qui? C'est toujours nébuleux parce que la ministre va dire que ça appartient au centre de service scolaire. Oui, puis elle l'a bien dit, hein, avec ferveur. très simple. C'était comme... Si moi, je vais aller dans une école, je vais appeler le centre de service scolaire, je vais leur demander est-ce qu'on peut aller tourner, et si le centre dit oui, venez, et qu'on voit quelque chose qui ne plaît pas au ministère, bien là, c'est là qu'ils vont se faire taper ses doigts. Parce que là, le ministre ou la ministre va dire comment ça se fait que je n'étais pas au courant? Ah, Alors, tout le monde est obligé de dire tout. Et dans le doute, bien, tout le monde s'abstient. Alors, les profs, beaucoup ne voulaient pas nous envoyer ça. On disait qu'il me reste 2 ans avant ma retraite. Ouais. Je vais quand même pas me mettre des en jeu vagues. pour ça. Mais au-delà de ça, je pense que de le montrer est un atout pour les politiciens. Parce que c'est pas de la faute de la ministre actuelle. Non. Elle arrive Ben non, dans un bien système sûr. où il y a eu 32 oui. ministres de l'Éducation en 60 ans. Hein? Je veux dire, il n'y a pas de compagnie qui survivra à ça. Alors, c'est juste de dire, plus on va voir dans l'état dans lequel on est, quand vous allez faire un programme pour rénover tout ça, Pensez à ça. ben on comprend aussi, s'il faut couper à quelque part, ben on va être de votre côté, puis on va suivre, on va dire, OK, l'effort de guerre va là. On a un retard d'investissement, c'est dans le documentaire, de 25 milliards C'est sur juste le parc 3M, des ça. écoles. Ben oui, c'est ça, exactement. 10 des écoles même qui sont irrécupérables. Il n'y a rien à faire avec ça. Eh, on met ça à bravo, terre. Ricardo, d'avoir mis ça... Mais j'espère que c'est le début. On s'en Oui. va vers les élections. Il faut qu'on en parle. Oui. Nos députés, Oui. il faut leur parler, leur dire, si c'est pas un enjeu là, aux prochaines élections, ben je comprends pas. C'est de l'éducation populaire parce que moi, je sais, pour les hôpitaux, j'ai pas d'enfants, fait que je savais pas ça. Je savais Ouais, pas oui, que c'est les, ça. À ce point-là, les écoles étaient en dans tout cas. cet état-là. Je l'ignore. Puis à voir, mais le dernier 20 minutes, une demi-heure, il y a beaucoup de lumière aussi. Oui, Il y a pas que ben les oui. problèmes, il y a les Oui. écoles nouvelle génération. On Vous allez voir, sait ça comment fait les du faire. bien. On a le talent Ben au oui, Québec. c'est ça. On a les architectes pour. On a tout ce que ça prend. Ben faisons-le, bâtard. Faisons-le. C'est vraiment à voir, je vous dis, documentaire École Oui. sous pression. C'est ce soir, 21h sur ICI Télé. Ce sera disponible évidemment sur ICI tout.tv. Et salutations à Mélissa Baudet qui a réalisé ça d'une main de maître. Au retour, vivre jusqu'à 150 ans. Pas sûr, rêve au cauchemar.
Ça vous tente-tu de vivre jusqu'à 150 ans? Je vous demande ça parce que selon des chercheurs cités dans un article de The Atlantic, on serait maintenant... En fait, ce serait plausible grâce aux avancées biotechnologiques. Ça nous tente-tu? Ça, c'est une autre affaire. Mettons, là, Élie, je te dis, qu'est-ce que tu as l'air surprise? Ben, moi, j'aimerais ça que Non, tu mais vives c'est parce jusqu'à que 150 ans. la- Mais le non, Québec veut que tu vives jusqu'à Oui. 150 Ben oui. ans. de Ben oui. plus, voyons. Mais oui. Oui, puis peut-être même te cloner. Flagorneur va. C'est Non. son anniversaire bientôt, on n'en parle pas. Mais Non. dans la Non, semaine mais- prochaine. non, mais c'est parce que mettons, je te j'allais- dis, t'es en santé, là. Jusqu'à 150 ans, ça va bien aller. Ça te Oui. tente-tu? Bien sûr que oui. Ah oui? Si je suis Ah en ouais? santé, ben non, mais si je suis en santé, Ouais. je veux dire, puis Tu penses que tu vas garder l'appétit de la vie encore pendant 100 mais non, mais ans? entre nous, là, je veux dire, quand on aime la vie, là, Ouais. puis je commence pas à penser au fait que je serai nécessairement diminuée. Tout de suite, j'ai envie de vivre longtemps. Comme Non? ta mère. Mais comme maman. Sa mère va avoir 100 ans. Mais tu sais, je veux dire, on a envie de vivre. Ben, je sais pas. Moi, c'est drôle parce que dernièrement, une connaissance, une amie, en fait, est décédée, puis elle a écrit quelque chose sur Facebook, puis elle a dit « Je peux pas croire que je saurais pas c'est qui le prochain James Bond. » Je sais, puis tous des trucs tout petits. Ouais, ouais. Le vent, le fait d'avoir le frisson parce que j'entends de musique. Tu sais, toutes ces choses, ben moi, ça me donne envie de pleurer, de penser qu'il m'en reste moins devant oui, moi. c'est clair. Alors, mais si c'est sûr que j'aurais envie de vivre, si, bon, bien sûr, je suis en bonne santé, qu'il y a une espèce d'équilibre social, hein, parce qu'on, bon, un accès à l'équité, je veux dire, pourquoi pas? Mais c'est sûr qu'il faut de l'avancée, les études moléculaires et tout, qui font qu'on n'est pas une flaque à terre, là. Je veux dire... Non, mais c'est parce que c'est la perte des acquis qui est le plus dur. Mais c'est la ça mais qui bien est sûr, ben oui, c'est sûr. Je veux dire, tu sais, C'est si un tu peu fais... philosophique, tout ça. Oui, absolument. oui, bien sûr. Parce que, tu sais, en même temps, as-tu le goût de... Tu sais, peut-être ma femme n'a pas le goût d'être un autre 90 ans avec moi. Puis là, ton petit-fils, il est tata, lui, à la fin. mais là, ça t'es aussi- pogné avec ça aussi. Oui, mais ça va changer de toute façon. L'idée de... Non, c'est un génie. Ah bon, ouais. Je veux pas qu'il le sache tout de suite. Ah, Je fait veux pas que qu'il le sache tout de Oui, suite. fais non, mais ça, l'inverse. tout ça change. Je veux dire, dans le sens, même aujourd'hui, qui pense nécessairement qu'on va passer 60 ans avec la même personne? Bon, peut-être toi. Ben non, peut-être- mais moi, je le souhaite, Non, mais non, en même temps, tu dis quoi? Ben, remarque, ce serait une bonne affaire. Peut-être que je verrais des écoles rénovées. Oh! Regarde. T'aurais peut-être faire 5 fois ton documentaire. On pourrait apprendre des langues. Bon, Absolument. ben, mais c'est tout vrai, si on pourrait apprendre des langues, tout ça. Mais en même temps, si on a 80 ans devant nous, est-ce qu'on s'est pressé pour justement apprendre, pour être polyglotte? Je veux dire, plus on va avoir de temps, plus on va en perdre. Mais là, il faut nous avertir, Non, mais c'est- hein, c'est parce ça, qu'on c'est- est c'est peut-être la- pas près que les REER. Il y a ça Ah, aussi. mon Dieu. La Ah, mais FADOC, ça va être à 100 ans. Mais Non, à je sais. 100 ans, c'est la FADOC. Moi, déjà, il est prévu. Je peux vivre jusqu'à 86-87 avec ce que j'ai planifié comme retraite, mais je trouve ça... À 88, quoi. Mais non, mais je peux plus continuer après ça, là. Mais toi qui es un grand angoissé, Mais qu'est-ce non, que c'est? Mettons 150 ans, c'est long quand même. Je sais pas. Moi, je sais pas si j'ai encore 100 ans d'appétit de la vie. Je sais pas. Il me semble qu'il y a déjà des choses que je commence à faire, puis je fais comme, bon, ben ça, je l'ai fait pas mal de fois. Là, Imagine le nombre moi- de tournées que lui pourrait faire. Oui, non, mais surtout, tu sais, je regarde les gens rendus à 100, là, Oui. t'es quand même... Ah non, non, c'est moyen. Tu Ah, marches ben plus oui. lentement, mettons. Là, C'est sûr. On n'est pas tous Jeannette aller Bertrand prendre une non petite plus. marche, Non rendu plus. à 132, là, tabarnouche, ça va pas marcher. Il faut Puis- voir si le 100 à 150 ans, c'est ce qu'on s'imagine. Mais c'est ça. Le 80 à 120, c'est le nouveau 60 à 80. Oui, ben exactement. T'as-tu encore le C'est droit ça. de voter, tu sais, à un moment donné? De conduire. Conduire? Non, mais si la question se pose, c'est parce que D'aimer. justement, ce On serait fait le comme un feu. 40 à 80. Hein, ça serait Peut-on comme- encore Oui, aimer à exactement. 120? Mais là, tu vois, tu Ça, c'est un des aurais de reportages. l'espoir. Peut-on aimer à 100 ans? Ça te donnerait de l'espoir. Oh, j'en ai plus d'espoir, Ricardo. Ah, Mais toi, arrête. on faut-tu vivre avec un saut comme Darth Vader? Tu sais, ça nous prend-tu un respirateur, un casque, puis on est à l'abri, puis on est comme dans, je sais, un aquarium? Je sais Non, pas. mais non, c'est pas ça qu'on veut. Moi, je suis comme Élise aussi. Moi, c'est trop rapide, la vie, c'est trop court. C'est trop court. Moi, j'ai trop Mais de films à voir. participe pas, c'est un lieu commun, ce que je dis, mais je pense que ça participe à sa beauté, à l'appétit qu'on Ben en a, oui, parce c'est que ça, c'est sûr. Oui. C'est vrai que c'est philosophique. C'est fugace. Puis Ben c'est, oui. Ouais, c'est ça, c'est, du savon entre nos doigts. Parce que- C'est un savon qu'on... Oh, Dieu. C'est peut-être parce que, bon, la mort, c'est triste en même temps. On veut pas mourir. Mais pour Dominique Paquet, ça peut être drôle. Et c'est un des sujets Eh que ben, tu vas aborder dans ton nouveau spectacle, donc que je m'en vais voir moi mercredi. Je me suis C'est ça. inventé. Ben voyons. Je comprends le game, mais c'est cette semaine. Je comprends le game. Comment on rit de la mort? Comment on rend ça drôle? Ben, en fait, c'est qu'il y a des gens qui vont mourir de façon spéciale là, dans la vie. Puis j'ai juste eu l'observation que la façon que tu meurs, ça peut venir scraper un peu la vie que tu as eue.
Ça annule tout. Ça peut annuler la façon que tu es mort. Mais tu c'est sais. sûr que c'est une flaque quand ça Oui, mais tu parles d'une mort, genre? Ben, je donne un exemple. Entre autres, je dis, mettons, une personne qui gagne un prix Nobel de mathématiques, tu vas dire, cette personne-là est géniale, est intelligente, c'est incroyable. Mais si cette personne-là va au zoo et elle se dit, hey, j'aimerais ça prendre une photo vraiment proche de l'ours, fait que je vais passer par-dessus la clôture. fait que tu dis, cette personne-là est morte, puis ça annule un peu le prix Nobel quand même. Tu comprends-tu? Tu fais, oui, il a gagné un prix Nobel, mais c'était un épais pareil. Tu Il comprends? était pas C'est fort vrai. des probabilités. C'est ça, exactement. Toi, l'inventeur du Segway est mort en faisant du Segway, il est tombé d'une falaise. Fait que, Non! Oui, pour vrai, mais c'est ce genre de mort-là, Bon, des fois, ben, que exactement. ça efface ça un petit peu. Fait que Comme c'est si un peu- tu mourais d'un empoisonnement alimentaire, Ricardo. Ben oui, Ça serait bête, hein? ça serait bête. Empoisonné Ça serait- au fruit de mer. Surtout si c'est un de mes plats. La mort de Ricardo, la meilleure. La mort, la meilleure. Non, mais mettons, parce que c'est ton 5e one-man show. Oui. 5e, quand même. Ça va vite. Mais est-ce que tu changes des choses? Est-ce que tu te permets plus d'affaires? Est-ce que tu es plus lousse après 5 spectacles? Je pense que je me suis découvert un peu plus. Non, mais je pense- C'est mon plus personnel. Ouais, ça me représente plus. C'est plus moi, celui-là. Non, pour vrai, toutes ces affaires-là, moi, j'embarque jamais là-dedans. J'entends souvent des artistes dire ah, cet album-là, ça me représente vraiment, celui-là. C'est Oui. vraiment- Moi, je On dirait que je reconnais quelque chose. Plamondon, hein? Plamondon, oui, c'est ça. Non, mais je pense à Yvon Deschamps, qui, il me semble avoir entendu dire que plus il avançait, plus c'était difficile, alors qu'il avait, mettons, à un moment donné, 30 ans d'expérience. Non, moi, je suis plus angoissé maintenant. Je trouve que c'est plus facile. Ben, plus facile, c'est quand même complexe, mais je pense que les gens me suivent, que les gens qui m'aiment, ils aiment ce que je fais. Fait que Ouais. je pense que je peux me permettre d'être plus moi-même, si Ouais. tu veux, mais non, c'est ça. Je pense que ce show-là, il est... Je l'ai écrit rapidement, entre autres. Oh, ça s'est fait vite, c'est Oui, vrai. j'ai fini mon dernier show au mois d'août, fait que c'est écrit en 3-4 mois à peu T'as près. botché. Oui, c'est botché. C'est bien botché. C'est botché, mais bien botché. Mais je comprends game, donc merde pour mercredi. Oui. Il y a déjà eu la première à Québec, ça s'est très bien passé. Je sais pas si c'était Ah ben, allez. C'est un bon public, les gens. Voilà, absolument. Oui. Puis sinon, il y aurait évidemment une tournée partout au Québec par la suite. Après la pause, des juges qui mériteraient peut-être de se faire juger eux-mêmes plus sévèrement.
Bon, il y a une question récurrente sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous rappelle d'aller faire votre petit tour pour commenter, nous suggérer des sujets et tout ça. La question, c'est peut-être des gens ont manqué le début de l'émission. Les gens disent qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Sébastien? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'en face? Je suis tombé sur la glace, tout simplement. Ma mère, elle pense que j'ai été battu. Elle me dit, tu me dis pas la vérité, t'as été battu. Moi, c'est drôle. le genre de place où on est battu. Mais moi, tu vois, je crois pas qu'il y avait de la glace. Il me semble qu'il n'y a plus de glace. Ben voyons, on a fait un tournage ensemble. Je sais. On a fait un tournage ensemble, mais en sortant, Il y avait de la glace encore. il y avait de la glace, bien sûr. Mais Élise avait gardé ses crampons, pas toi. Oui, moi, j'avais sorti mes petits souliers de printemps. J'avais une poche de vêtements, tout ça. Puis Je te taquine. L'important, c'est que tu n'as pas eu de commotion cérébrale. Oui. Mais ça veut dire que tu fais une apparition dans Bonsoir, Ah, mon bonsoir. Dieu! En tout cas, moi, je sais Je pas. viens Mais de t'annoncer que tu collabores à Bonsoir, Bonsoir encore cet été. C'est vrai que ça fait pas 5-6 ans que je fais ça. Non, ça veut dire qu'on va l'avoir très rapidement au début de la saison. En tout cas, on va parler des juges, parce que là, malgré le décorum, on s'entend, il y a un décorum qui vient avec la stature de juge et tout ça. Il y a plusieurs juges qui ont dérapé récemment, et c'est ce qu'a révélé, c'est ça que j'essaie de dire, une enquête de JE. Et là, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, a même déposé, écoutez ça, un projet de loi. Et l'idée, c'est de réprimander ces dérapages-là. Tu as déjà couvert ce genre de sujet-là, mais on parle de quoi comme dérapage? Parce que c'est assez choquant, là. Oui, bien dans le fond, avec ma collègue Sarah-Maud Lefebvre, avec qui j'ai travaillé sur ce dossier-là, on a répertorié une dizaine de cas de juges là, qui sont actuellement sous enquête pour des manquements déontologiques. Ça peut être crier après quelqu'un, avoir un ton inapproprié. Il y a un juge qui est sous enquête parce qu'il se serait partiellement dévêtu dans son bureau, une autre parce qu'il aurait fumé. Donc, on s'attend de nos juges à ce qu'ils soient impeccables sur le banc, mais aussi à l'extérieur du tribunal. Ben oui. Et ce qu'on constate aussi, c'est que s'il fallait que quand encore ces plaintes-là, finalement, sont avérées, les sanctions auxquelles s'exposent ces juges-là, elles sont minimes. Elles sont pas très grandes. Là. On parle de quoi? C'est ça. C'est exactement ça. Actuellement, au Québec, en fait, il y a 2 sanctions possibles. La réprimande, qui est une espèce de blâme public, de tape sur les doigts, qui a aucun impact outre mesure sur la carrière du juge. Et la destitution, qui est un peu l'équivalent de la peine de mort professionnelle pour un juge qu'on révoque de ses fonctions. Solide, là. Et ça, c'est jamais arrivé au Canada. On s'est jamais rendu là parce que les juges vont démissionner ou quitter avant. Donc, il y a comme un fossé un peu entre les deux. Et ça, depuis 2024, le Conseil de la magistrature avait fait des observations justement au ministère de la Justice en disant, est-ce qu'on peut combler ce fossé-là? Est-ce qu'il peut y avoir une gradation des peines? Et c'est ce que le ministre Simon-Jolin Barrette a fait la semaine dernière en déposant un projet de loi pour réformer, en fait, tout le système de déontologie judiciaire concernant la magistrature. Donc, ce serait une échelle? Il y aurait, comme tu dis, une gradation? Une espèce de gradation. On le voit en Ontario, on le voit en Alberta. Donc, maintenant, plutôt que la réprimande et la destitution, on pourrait demander à un juge de s'excuser, de suivre une thérapie, une formation. On pourrait même aller jusqu'à le suspendre sans solde jusqu'à 6 mois. Ce qui est énorme quand même pour la magistrature. Ben oui. Donc, on vient un peu, là, justement, on y voit une gradation des sanctions pour que la sanction soit à la hauteur du manquement reproché. Là, absolument, c'est un être humain. Y a-t-il une équivalence parce que ça, au Québec, c'est quand même pas des crimes souvent très, très graves, là. C'est le fédéral qui a tous les cas de meurtre puis de tout ça? Non, en fait, il y a 2 choses là-dedans. Okay. Les juges qui sont de compétences québécoises là, vont être, leur éthique et leur déontologie vont être surveillés par le Conseil de la magistrature du Québec, donc ceux qui sont la Cour du Québec, par exemple, alors que les juges de la Cour supérieure, de la Cour fédérale, de la Cour d'appel, eux, ça relève du fédéral. C'est une nomination fédérale et ça, c'est géré par le Conseil canadien de la magistrature. Mais l'objectif des 2 organismes, c'est le même, là. C'est de veiller à la bonne conduite des juges et de les instruire aussi, de les informer en matière d'éthique et de déontologie et de les sanctionner de manière disciplinaire. Là, et c'est pas d'hier, hein, parce que même ici en latin... C'est tellement naturel. J'ai pris des notes avec un carton. C'est custodiet. Il passe custodes. Ça veut dire qui gardera les gardiens. Ah, c'est bon. Il faudrait mettre ça dans les arbres. Aujourd'hui, qui va critiquer? Vous leur direz qu'on voit la tête. Oui, on va vous... Non, mais c'est comme qui va critiquer les critiques? Exactement. Et qui va juger les juges? Exactement. C'est un peu ça. Est-ce que l'affaire du juge Jacques Delisle a changé peut-être notre perception qu'on a des juges qui sont des êtres intouchables et tout? On a beaucoup parlé de ce juge qui est impliqué donc, dans une affaire de meurtre par rapport à sa femme et tout ça. Oui, Jacques Delisle qui a été accusé du meurtre prémédité de son épouse, qui est finalement plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire. Là, on n'était pas du tout dans la déontologie ni dans la discipline. On était vraiment en matière
affaires criminelles. Mais on Mais a le- déboulonné quand même ce juge qui était même impitoyable et qui était très, C'est très un juge dur. qui était à la retraite et qui s'est retrouvé du côté oui, des ben oui. criminels. là. C'est un juge qui a été emprisonné pendant près de 9 ans. Donc, ce que ça envoie comme message, c'est que nul n'est au-dessus des lois. là. C'est un peu ça qu'on doit comprendre. Ouais. Note ça, toi. Nul n'est au-dessus des lois. Je sais pas pourquoi. Fait que c'est quoi la phrase? Oh mon Dieu! Attends, T'as-tu une petite phrase en latin? Oui, c'est Quisto studiet et post... hein? Et post custodes. Bon. Custodes. Ben, ça dit ce que ça dit. Ah ouais. Après la pause, Céline Dion. En fait, la seule Céline qu'on a pu se payer. Hey, c'est aussi sa journée aujourd'hui. C'est sa journée. C'est pour ça qu'on a fait ça.
petite confidence, je suis très fébrile aujourd'hui. Deux raisons, en fait. Non seulement c'est la journée des 58 ans de notre Céline nationale, mais aussi elle vient d'annoncer, pas plus tard cet après-midi, une série de 10 spectacles à Paris à l'automne prochain. Et justement, on l'accueille en grande primeur pour chanter Pour que tu m'aimes encore, Céline. 3, 4. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que c'est tout zappélas, les amours aussi passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis vendanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique, je les dirai sans remords pour que tu m'aimes encore. Je m'inventerai reine pour que tu me retiennes. Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne. Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir. Vos jeux seront les nôtres si tel est ton désir. Plus brillante et plus belle pour une autre étincelle. Je me changerai en or pour que tu m'aimes encore. Oh, 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 pour que tu m'aimes encore. 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 Wanna summer, baby, baby. Véronique! Fait que c'est pas de Charlemagne, c'est de Terrebonne, c'est ça? Oui, c'est de Terrebonne, Oh, même, c'est je te de dirais, Limoilou. Limoilou! Oui. Ah, Limoilou. Allô? Allô? Pourquoi Céline? Parce qu'on dirait qu'on t'as même un chandail vintage et c'est un Ben là, vrai non, vintage. mais je sais que toi, t'aimes ça, le vintage. Ah, mais ça, là. Fait que là, je me suis dit, je vais le sortir de mon tiroir. Écoute, il a fallu qu'il aille au CC, tu sais, qu'il y ait un petit peu le Oui. voyons, comment on La appelle vapeur. ça? La vapeur, un peu de vapeur, quand même. C'est quelle Il y a année? 35 ans. C'est ça. 91, En fait, 90? c'est 90, donc C'est 35. Unisex. Mais toi, Oui. tu l'as. Ça, c'est le fan Moi, j'avais club. l'affiche de ça que j'avais fait signer au souper du fan club de Céline Dion qui avait eu lieu au sous-sol de l'église Saint-Denis. Ben voyons, regarde, on a la photo! Ben oui! Ça, là. Incroyable. Puis regarde, c'est ça. C'est toute cette époque-là. Ouais, j'ai 16 ans, je pense. Puis, Oh, wow! c'est un des plus Toi, beaux tu moments de ma peux vie. plus. Hey, la Ben non. folie à J'ai toi. Céline qui me prend par le cou, qui... Oh, mon T'as un très beau veston, mais ça, c'est moi, mais regarde, elle est bien habillée. Il y a toujours Ben eu le oui, ça- sens du oui, style. oui, oui. Mais là, on a sorti quelques-uns, parce que dans notre décor, il y a toutes sortes de trésors et tout ça. Puis là, on a trouvé une quinzaine de CD. Je sais pas si tu les as tous, mais t'es une vraie fan, toi. là. Ouais, mais moi, la vérité, là, je suis une fan des années 90. Ben, c'est ça. OK. Non, mais j'ai un de mes amis qui fait « Ah, toi, on sait bien, c'est des années 90. » Je veux dire, je l'aime d'amour et tout Oui, ça. Mais oui. moi, mon gros moment, là, tu sais, j'étais collectionneuse, puis j'écoutais ses chansons, puis tu sais, Ouais. je faisais des concours de lip-sync, j'étais à son fan club. C'était vraiment les années 90. Fait que moi, là, l'album Céline Dion, The Color of My Color, Love, ben oui. deux. Ben oui. Deux. Ben, c'est ça. Falling into you, tu sais, ça, tout Oh ça. oui. Les années 90. Et d'ailleurs, le C'est les plus spectacle... belles années.
c'est les plus belles Quand années. on Parce assiste à la montée. qu'elle était en ascension. C'est ça qui est beau. Le Oh mon spectacle, Dieu, quoi, t'allais on pourrait dire? en parler pendant des heures. Ah ben oui, des lui, mois. c'est un fan fini aussi. Non, mais Encyclopédie. j'allais dire que le spectacle Titanic, C'est ça. c'est les chansons des années 90 principalement. Et c'est cette époque-là. Donc, il y a If You Ask Me To, toutes ces chansons-là. Where Does My Heart Beat Now? Spectacle La présenté belle première Je tiens à dire, balade mais- en anglais. Ben oui. Oui, les Moi, premières je balades. l'ai vu, ce spectacle-là. Il faut que tout le monde aille voir ça. Je te dirais que ça m'a presque procuré autant de plaisir que de voir Céline Dion pour vrai en spectacle, que j'ai vu souvent. Cette soirée-là, bon, d'abord, t'es tellement bonne, t'es tellement pareil, t'es tellement drôle, t'es extraordinaire sur scène. Puis à la fin, tu fais une chanson dans le public et moi, je filmais, les gens filment. Puis, à un moment donné, tu me regardes et j'oublie que c'est Véronique Claveau. Elle est tellement bonne que pendant 3 secondes, dans mon cerveau, je suis comme « Oh mon Dieu, Céline m'a regardé. Elle m'a regardé. » Pour vrai, j'ai vraiment senti ça. Es-tu plus facile à imiter quand tu parles ou quand tu chantes, d'ailleurs? Parce que quand tu parles, tu l'as autant que quand tu chantes, là. Oui, bien, quand je parle, je veux dire, c'est vraiment une parodie, on s'entend. Ben oui. Mais quand je chante, tu sais, ma voix, tu sais, ce que j'ai chanté tantôt, c'est comme un hybride, là. C'est ma voix, en quelque part. Je veux dire, je chante pas autrement que ça. Oui. Après ça, je pèse sur le gaz en faisant... Tu sais, sinon, je veux dire, ça reste que, initialement, c'est ma voix. Où est-ce que c'est difficile? C'est toutes les envolées vocales. Oui. C'est là où est-ce qu'il y a comme un stress, puis un... Trouver la il y a une- tienne, ta voix dans l'envolée. Oui, oui, c'est ça, exactement, parce que c'est de la pression, parce que les gens veulent entendre cette note-là. Ben oui. Il faut la reproduire. D'ailleurs, cette chanson-là, pour les fins connaisseurs, elle est en do, celle qu'on a Ouais, jouée. ouais, on a Mais baissé sur ça le d'un disque, elle est ton. en ré. Mais tu me disais que même Céline, en spectacle, même dans ses grandes envolées, elle n'a pas le choix de les baisser un petit oui. peu. Non, En en vieillissant, studio, ben oui. c'est en studio, Ben c'est oui. toujours plus haut. Mais après ça, je veux dire, au rythme de vie qu'elle a eu, Ben oui. les décalages horaires. Mais en les- vieillissant les- aussi, je pense que Oui, le la régime voix. homme ou femme, T'as pas le choix. T'as pas le choix. faut tout Absolument. mettre ça plus bas. Mais McCartney a de la misère maintenant. Faut baisser ça un peu, là. Non, mais c'est... Mais Véronique, je l'ai vu le spectacle aussi, puis elle est tellement naturelle. C'est un coup de cœur général, ce show-là, Ah, je dirais. Le show Vraiment. Vous devez venir voir ce show-là. Ben Le monde oui. se porterait mieux si tout le monde voyait ce show-là une fois dans sa vie. Est-ce que tu acceptes les photos en coulisses? Parce que, non, mais pour ajouter à ta collection, Elise. Parce que tu as déjà des photos en coulisses avec Céline, mais là, tu pourrais en avoir avec Véronique. C'est Regardez ça. vrai. Non, non, ouais. mais c'est à l'époque, c'était à Vegas, je pense. C'est à Aussi, Vegas. ça, oui. là? Vegas. Mais ça, à Vegas, mais ça fait plus longtemps, mais il y en a une autre, parce qu'on... Celle-là, ça... Ouais, hey, ça, regarde ça. C'est Jean-Sébastien en arrière qui wail, là. Il attend. Hey, mais c'est donc bien beau. C'était où, ça? À Vegas. Oh, Au wow. Caesars. Ouais, ouais. Je l'ai vu 2 C'est avant. Oh, j'ai vu plusieurs fois, mais elle, en personne, oui, 2 fois. Vous êtes des amis. Mais comment ça? Ouais, on est Oui, pas c'est mal ça. de même. T'étais au Meet and Greet? Non, mais moi, j'étais amie avec La femme de Mego, Ken Scott? qui était son prof. Puis, je directeur connais... musical. Oui, puis Scott Price, que je connais bien, ce qui fait que j'ai pu aller voir. Mais- Ça, ouais. c'est un autre... C'est un cinéaste. À Ken Scott. Ça, c'est la... J'ai-tu dit qu'elle Non, c'est moi! Oh mon Dieu, moi, ça la m'a grande porté de dire séduction, des mots ça. comme Oui, c'est ça. Non, mais ça c'est à Vegas. Puis ça, effectivement, c'était déjà, là, j'allais dire Ken Scott, Scott Price, Scott Price. qui dirigeait. Alors, oui, non, ça, c'est Mais- des souvenirs incroyables. Fine. Mais là, vous êtes fan fini. Est-ce que vous allez aller la voir en France? Parce que là, les gens capotent depuis déjà une semaine, même avant qu'on annonce. Moi, On je pense sera que pas capable. On n'aura jamais de billets. ça. Non, non, Ça va jamais être de billets. Non, mais moi, Ah non, mais puis c'est un projet. moi, je connais quelqu'un qui connaît la femme de Ken Scott. Elle va peut-être m'aider, mais moi, c'est sûr que je veux y aller. Oui? Je vais caler malade au bureau, je pense. Je veux. T'as ton remplaçant, Jean-Philippe. Mais, Jean-Philippe va me remplacer je au voulais TV, mais il poser faut que j'aille le une voir. question, mais je m'excuse, c'est pas... Non, je t'en prie. Mais non, mais vas-y, c'est une conversation. Là. Oui, c'est ça, hein, ça ose Ping-pong. C'était quoi ta question, Élise? Non, Vas-y, je t'écoute. mais là, bon, là, évidemment, tu es tout à Céline, je le comprends bien, ça. Mais en dehors de ça, Oui. ça doit arriver comme 1000 fois qu'on... Oh, fais-nous saigner! Oui. Est-ce que des fois, ça Ben doit... oui! Ah, ça doit Moi, avant tanner. que ce show-là arrive dans ma vie, Ouais. là, j'avais dit, hey, là, C'est assez. hey, je veux Tout, dire, ben tout le oui, temps, là. ben oui, parce que je veux dire, je la fais la dans des meilleure. revues de fin d'année, C'est vrai à que la c'est la semaine meilleure. prochaine. À la Oui. radio, ben Tu sais, oui. dans des contextes de revues, ça va, tu sais. Mais je veux dire, faire un spectacle de Céline, mettons, tu sais, non, c'est sûr que non. Ou même dans des soirées, là, tu sais, les gens, ils doivent sûrement dire « Oh, vas-y! » Oui, mais non. C'est sûr Non, que c'était non, trop mais bonne. ça tanne. Mais Ça ce show-là, c'est un autre Non, affaire. non, c'est Ça, ça. ça Pour donne ma le fête, goût de là, la je veux Pour t'inviter ta à faire fête. Céline, tu viendrais dessus? Est-ce que tu payes? Oui. Bon, oui. Après de faire Pénélope McQuaid. Quand Céline va venir voir ton show, Wow, mais il faut qu'elle voit ce show. Mais oui! C'est une Faut lettre qu'elle d'amour voit. pour Céline. C'est pas compliqué. C'est Titanic, mais QUE. Donc, QE, Titanic c'est une E. parodie. On a des belles supplémentaires hein, au mois d'août. là. Ben, C'est c'est là, ça. là. C'est le temps d'acheter les On va billets. appeler Scott. Ils sont Première moins mondiale chers en qu'à français. Paris. Parce que c'était, oui, c'est exact, mais c'était en anglais à l'origine et là, c'est en français. Donc, à Exact. partir du 6
6 juin, studio Cabaret de l'Espace Saint-Denis à Montréal. Il y a des supplémentaires comme ça. Merci pour la visite. Merci à vous. Ben là, Bien, c'est le fun, t'es merci. fine. J'ai fait une fausse C'était note. mon mégot. Ah, écoute, Mon j'étais allé en sol mineur alors que c'était en Hop, deux. hop, mon hop, Denis. hop, hop. Bon, en tout cas, Ah, Montréal, pas a de 3 trouble. spécialités culinaires reconnues par le New York Times, les bagels, la poutine et un autre. C'est un mystère, on vous en parle après la pause. Mais...
temps-là? Le poulet rôti montréalais fait jaser jusqu'à New York en ce moment. Dans un récent article, le New York Times Magazine affirmait que Montréal s'impose désormais comme une destination incontournable pour le poulet rôti. Et là, ils mettent ça à pied d'égalité avec la poutine et les bagels. Et on a le roi du poulet rôti ici, je pense, au Québec. Et tout ça, c'est grâce à un restaurant, entre autres, qui est nommé dans l'article. Oui, qui est la Lune dans La Petite Patrie, qui est un des meilleurs restaurants au monde, pour vrai. On se dit tout le temps, il y a des limites à ce que ça puisse être bon, du poulet. Ça reste du poulet rôti, là, tu sais. C'est du poulet rôti, c'est de Plus la que sauce. la rôtisserie Laurier à l'époque. J'ai pas connu la rôtisserie Laurier. oui, c'était bon. J'ai pas connu ça, mais c'est un poulet exceptionnel. Puis oui, il y a une grosse culture, mais juste le Saint-Hubert. On allait au Saint-Hubert, on y va encore. Il y a quelque chose de tellement réconfortant. Se faire venir du poulet en boîte. Moi, j'étais tout petit, la récompense ultime, c'était de se faire venir une petite boîte de haut. Tu sais, tout le rituel, la petite cordelette, quand on ouvre la mince... Le petit pain. Moi, je commence par le petit pain. La petite feuille d'aluminium. La petite feuille d'aluminium, mince, avec les frites frisées. Le chalet suisse, à l'époque, c'était le meilleur poulet. C'était cuit sur charbon de bois. Le béni. Le béni, il y a eu une oui. chicane, après ça, ils sont revenus ensemble, la famille. Ouais. Donc, on en connaît, on a un rapport émotif avec les rôtisseries et la Lune a beaucoup capitalisé là-dessus, de dire on peut donner des lettres de noblesse à la rôtisserie, puis il y a des entrées extraordinaires et tout, mais encore à ce jour... De là à dire que c'est un plat national, c'est un plat... Non, mais c'est en phase avec... Regarde, on fait comme Laurier Barbecue, te souviens-tu de ça? Ben oui. Le petit duc à la Plaza Alexis-Néon, on se faisait venir du Saint-Hubert, on a tellement de souvenirs. Il y en a-tu à de Québec, rôtisseries. Catherine? Des institutions du poulet rôti? Non, mais pas ceux-là, mais... Oui, il y a du poulet rôti à Québec. Non, mais il y a tout une adresse incontournable. Ça se rendre au bord de la mer. Eh bien, vous allez me trouver plate, là, mais moi, ça me fait mi-chaud. Je sais, je me questionne sur mon Une identité. petite aile croustillante, là. Mais excuse-moi, je regarde ça, mettons, puis je convoite la salade de choux puis le pain trempé dans la sauce. Là, vous m'avez. Ah, ça, oui. Là, vous m'avez. Boire un fond de sauce, là. Ah non! Le boire. Puis vous mangez... Oui, boire un fond de sauce. C'est assez unique. Si vous regardez dans tous les supermarchés de toutes les marques, le petit comptoir à poulet rôti chaud, les épiciers ne fournissent pas. Non, c'est c'est vrai. sur la broche, ça roule. Moi, j'en achète un par semaine. Mais tout le temps, c'est la base. Systématiquement, je mange la peau, les 2 ailes, Brigitte puis moi, on se pogne chacun une aile, Mais- on désosse le reste, ça nous sauve la vie pour la semaine. Et quand on entre, là, il y a un petit plat de sauce. C'est-tu, Ricardo? C'est même pas une blague. C'est-tu la sauce très forte? Voyons. Piri-piri? Non, ton copain, là. Portugais? Portugais, il y a une sauce portugaise forte. C'est Ricardo, ça. Oui? Elle est tellement OK. bonne. Pour vrai. Moi, j'aime quand il a dit, tu sais, les petits poulets chauds à l'entrée dans les épiceries, puis Dom a fait « Ah ouais, ah ouais. Non, mais Non, mais attendez, vous mangez la peau. juste la senteur. Vous savez que c'est pas bien, hein? Manger la peau, là, c'est... Oh là, écoute, là, quand on pourra vivre jusqu'à 150, on en reparlera. Non, mais en tournée, je suis sûr que c'est un incontournable. On disait tantôt que le soir, les restaurants sont souvent fermés. C'est cancérigène, manger la peau. cancer, Bon, hey, vous allez tous lever les yeux au ciel, ça doit pas... Bon, me cracher Là, dessus. depuis que t'es végétarienne, on peut plus manger de morceaux de On peau. peut plus rien Non, dire. manger le poulet, mais pas la peau, parce que la peau, c'est... C'est le meilleur. C'est le meilleur. On garde la Ça, peau. puis le saut-lilès. Tu connais le saut-lilès? Le quoi? Vous connaissez pas le Si saut-lilès? Sébastien connaît pas, ça veut C'est dire que personne tu connaît tournes ça. ton poulet en dos, sur le dos, Oui. et là, il y a deux petites parties. C'est comme le filet mignon du poulet. C'est rond, c'est tout petit. Tu glisses ton doigt, et bien, saut celui qui l'y laisse, Voyons. parce que c'est la meilleure partie du poulet en dessous. Ah! Mais Qu'est-ce que tu fouilles dans les entrailles? Non, c'est en dessous du dos. Tu sais, mettons, toi, là, si on le prenait sur toi... Mettons qu'on te déperce. Ah oui, les petites boules, là, qui... Oui. Les petites boules. Ben non, mais je veux dire, ici, en vieillissant, ici, on a une poignée, là. Bon, en tout cas. En tout cas. Mais moi, sur le barbecue, là, avec une canne, La canne mais de bière. avec des épices, la peau. Oui. Moi, j'ai un Kamado Joe, là, Oui. au charbon. Là. Ça, c'est hot. Puis la boucane, la peau devient extra. Moi, je vous dis ce que j'ai lu à propos de la peau, qui retient toutes Les toxines? les toxines. Mais bon. OK, d'accord. Mais là, c'est drôle parce que pendant la pause, on Vous commençait l'aurez déjà à en parler. Et Ricardo nous a dit, hey, demain, en arrivant au bureau, il faut que je parle à ma gang. Oui. Tu veux essayer une nouvelle recette? Mais de c'est parce que poulet? quand j'ai su qu'on allait parler de poulet rôti, tu sais, ça évoque Ben oui. toutes sortes d'affaires en tête. Toi, tu fais des recettes des fois, il paraît en plus. Ben, des fois. Puis là, je me suis dit, coudonc, on l'a pas fait, le poulet rôti, le meilleur. Moi, mon truc, là, vous prenez un plat, 2-3 cuillères à soupe de mayonnaise, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, tu peux te mettre un petit peu d'ail là-dedans, tu mélanges ça, tu prends ton poulet, tu passes tes doigts en dessous de la peau, ferme tes yeux, ferme c'est tes vrai, oreilles. tu fais ça? Tu passes oui, là, Oui. tu mets la moitié de la mayonnaise Quelle bonne idée. en dessous de la peau, puis tu frottes le reste avec, tu mets ça au four
200 Celsius, 1h45, si la cuisse se détache, 82 C'est correct. Celsius au thermomètre. C'est le rêve ultime. Mais de la mayonnaise chauffée, c'est Ouais, pas ça, je l'ai On lu. m'a Non, je sais toujours pas dit pourquoi. de jamais faire chauffer de la Mais non, mayonnaise. mais non. écoute pas tout le temps ta mère, C'est elle est pleine d'amour, là, mais... C'est plein de toxines. Ben oui. Mais non, mais la c'est le genre de mayonnaise truc- chauffe pas La ça. mayonnaise, là, c'est de l'huile Et des œufs. et des œufs Ouais. qui sont... De toute façon, c'est tout Pourquoi il pasteurisé. disait qu'on ne pouvait pas chauffer Parce la que le monde disait n'importe quoi. Ah, ben C'est oui. une autre époque. Moi, je veux Comme le juste reste. parler de. Il y a quelqu'un ici, on disait que c'était le roi du poulet rôti au Québec. Vous savez que c'est sa tradition à tous les lundis, OK, avant l'émission Bonsoir, bonsoir. Il s'en fait le poulet. On enfile des c'est quoi poulets. ton Toute favori? l'équipe, on fait venir d'une rôtisserie très célèbre. On fait venir une vingtaine de boîtes et tous les lundis, avant d'enregistrer les Bonsoir, Ben oui. bonsoir, toute l'équipe de recherche, de la technique, on mange du Saint-Hubert barbecue. Moi, je vois ta photo partout là, depuis une semaine. Je pense qu'on a révélé le visuel et on te voit. Oui, oui, oui. T'as enfin ton show à 50 ans. Garde. Ton show à toi, là. Là, c'est toi. Mon Dieu, puis ils t'ont fait une coupe de cheveux puis tout. Non, mais c'est beau. C'est très beau. Puis non, mais Dire, ils m'ont fait une coupe de cheveux. quand je dis que c'est à toi, là, on s'en parlait avant l'émission, mais Ouais. tu sais, vous avez même changé le décor, qui se C'est un nouveau rapproche plus décor. d'Adlib. Ben que oui, une de- inspiration très années 80-90. Le bonsoir, t'as un petit peu la référence de la Oui. Bible, Jean-Pierre Coilier. Je veux dire, j'ai grandi, moi, avec ces talk shows-là. L'autobus du show business, Allô Boubou, le train de 5 heures. Montréal en direct. Avec Montréal en direct. que j'aimais ça. Après les tannants, téléphone FUN. Il y avait des madames dans des cabines téléphoniques oui. qui devaient attraper des 2 pièces, mettre ça dans le brassière. J'ai grandi là-dessus, puis comme j'en fais un maintenant, puis c'est extraordinaire. 13 avril, que Oui. ça commence. Bravo, mon cher. Élise Guilbeault sera... Peut-être là, quelque Peut-être part, à un là. moment donné. Après la pause, pour terminer l'émission, on vous dit si on est vraiment plus performant quand on nous observe dans la vie.
étude qui vient de démontrer que les abeilles dansent différemment quand elles sont observées et même que leur chorégraphie autour de la ruche serait plus belle quand elles se savent observer. Et là, ici, on a une grande actrice émérite, mesdames et messieurs, une légende de la scène et du cinéma. Non, mais est-ce que toi, dans la vie, tu demeures là-dedans? Est-ce que le regard de l'autre est important? Il y a pas... c'est pas ce que j'aime. Non, je pensais que j'avais... oui, mais t'es en représentation. Ben, c'est-à-dire que, oui, on est... Qu'est-ce que je... Il me semble que je t'ai donné un exemple tantôt. Au C'était maquillage, bon. hein? Au maquillage, tantôt? Ouais. Oui, mais non, il n'y a pas d'exemple. Mais je pense que tu as dit, t'en penses quoi? C'est bon. C'est une bonne anecdote. Non, mais pour vrai, c'était juste que je voulais me rappeler. Je donnais un exemple par rapport à quand on est observé à quel point, d'abord, on est plus courageux. J'ai passé une gastroscopie dernièrement. Bon, ben, là, ils m'ont reconnu. On a des images, d'ailleurs. C'est sûr que tu étais dans un moment de faiblesse. Ben, le fait que j'étais regardée avant et ensuite, il paraît que je me suis réveillée comme ça. J'ai tout comme ça. Tout abandonné. C'est endormi. Non, mais j'avais une attitude. Non, c'était pas cet exemple que je t'avais donné, mais le fait est que j'avais une attitude de quelqu'un qui se contrôle, quelqu'un qui est capable de... Mais j'étais extrêmement nerveuse. Parce que c'est ta nature ou parce que tu es connue? Oh, Est-ce c'est qu'en voyage, ma nature de bien faire. Ouais. Oui, oui, c'est-à-dire que quand je suis observée, je fais mieux les choses. Quand je suis payée, c'est encore mieux. Non, mais mettons, toi, là, à l'épicerie, là, faut quand même me rentrer le ventre et avoir un demi-sourire. C'est quoi un demi-sourire? Oui, Ben, tu sais, c'est parce petit que cas accroché. tu regardes le prix de quelque chose, là, t'es Ouais. quand même focus là-dessus, c'est pas un party. Alors, tu peux avoir l'air bête. Oui. Je veux pas avoir l'air bête. Mais non. Fait que Non. Je suis toujours un peu... Hey, vous êtes capable de vous payer ça, hein, monsieur? Oui, c'est ça. Tout ça, fait que je suis déjà prêt à faire oui. Puis continuer, mais j'aime ça être de bonne humeur. Puis si quelqu'un te voit, mais j'ai le goût qu'il revienne. J'ai vu Ricardo, il avait l'air de bonne humeur. Ouais. Fait que je souris, puis je me rentre le vent. Non, mais vous autres aussi. C'est quand vous êtes oui, non, observés, ben oui, je dis est-ce que vous avez ça oui. aussi? Non. Mais toi, tu Oui, sors. oui. Moi, j'ai souvent des gags de mes shows, tu sais, surtout à l'épicerie. Là. Ouais. T'as pas un petit salad chip? Tu sais, je ris, tu sais. Je trouve ça le fun, mais tu sais, je l'ai entendu. Mais là, vous parlez parce que vous êtes connu. Mais mettons par rapport à dans la vie. Ouais. Dans la vie. Je pense que oui. Moi, j'ai tendance à avoir une certaine tenue. Mettons, là, moi, j'ai un de mes amis, lui, craque de fesses, puis... Ah ouais, OK. aucune gêne. Sans vergogne. Je déménageais avec lui un moment donné, son divan, puis il a la moitié des fesses à l'air. Puis j'ai eu le temps de prendre une photo, puis lui, il n'avait pas de trouble. OK. Tu Moi, diras j'ai- que moi, j'ai assez d'amis. Là. Mais Catherine, t'es pas comme ça? Je te trouve silencieuse. Oui, je suis comme ça, là. Je pense qu'on l'est tous. Bon, on l'est tous, là. Moi, ça m'arrive, c'est gênant. C'est vrai que c'est gênant. Mais ça m'arrive... Fait que le fait... Je vais en parler. Ça m'arrive quand je cours. Oui, mon Dieu, quand je fais tellement. mon jogging et que je croise, c'est pas nécessairement une personne, mais quand je croise un autre coureur, Eh oui. là, je me redresse, sourire. genre, Moi, j'arrête donner d'avoir l'air l'impression- essoufflé. Oui, c'est ça, je t'en forme. Je fais ça Exactement. pendant 30 km. Ah oui, alors que exactement. j'ai tellement hâte de revenir chez nous pour le café. Ben ouais. Mais ouais, c'est ça. Ça se passe bien. ça. Toi aussi? Ah ben oui, ben moi, c'est rentrer le ventre, cacher ma face. Pour ça, ce chandail-là, J'ai tout d'ailleurs. le temps ce chandail-là, c'est pour On disparaître. sera de retour demain, tout le monde. Bonne soirée. Et Minou, rentrez votre bénette!